Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve aujourd'hui dimanche, sous le soleil du Cantal, et oui c'est exceptionnel. Je ne bronze que d'un côté, je ne vois pas très bien mon écran, mais je suis en pleine forme, et je suis au grand air. Voilà, c'est magnifique, avec des rapaces qui volent de temps en temps au-dessus de moi, comme dans un western. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau numéro de figuristique, c'est le, j'ai oublié, je l'avais noté, 237 je crois, avec comme d'habitude les news, les financements participatifs, la Minute Culture avec une collection de figurines étonnantes, et nos figurines. Vous aurez aussi un bonus exceptionnel, et oui, une ambiance de partie, je ne vous dis que ça, en exclusivité mondiale pour un nouveau jeu qui va sortir là la semaine prochaine. Voilà, vous allez voir. Allez, on commence. Très peu de news cette semaine, 5 news, parce que j'ai élagué pas mal, mais vous allez voir, il y a pas mal de contenus KS qui vont arriver après. Vous avez, j'ai oublié de le dire, évidemment, je fais mal mon travail d'influenceur. Tous les liens qui vont bien dans la description. La page Facebook pour publier les photos de vos figurines. La page Instagram. Les petits partenariats avec des boutiques. Le Tipeee. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut dans la description. Je fais un gros bisou. Et oui, un gros bisou, vous le méritez bien. Aux tipeurs de la chaîne, je vous remercie de tout mon cœur. C'est un beau message. Première news, c'est Alchemy. Vous reconnaissez peut-être cette figurine, puisque je l'avais mis en miniature la semaine dernière sur le dernier figuristique, mais j'avais oublié d'en parler. Hein? C'est pas beau ça? Pourtant, je n'étais pas alcoolisé, je le jure. Voilà, donc c'est une nouvelle figurine pour Alchemy, pour le culte de Rados. C'est une nouvelle sculpture de la Vestale qu'on voit ici. Voilà, vous avez ses caractéristiques. Je suis sur le forum Warmania. Et vous avez aussi une vidéo sur la chaîne de Alchemy, donc une nouvelle figurine pour le culte de Rados. Voilà, voilà. La petite erreur est réparée, avec une semaine de retard, mais réparée tout de même. Une news un peu étrange, et il se passe des choses un peu étranges en ce moment chez Weird, donc c'est ceux qui font Malifaux et The Other Side. Ils passent des vieilles figurines, alors évidemment oui, figurines mythiques, machin, en STL. Donc ils vont proposer de la figurine ou du décor en téléchargement sur un site et vous allez les imprimer à la maison. C'est la première fois qu'ils font ça. Je vous avais aussi dit il y a une semaine ou deux que d'habitude on a tout le calendrier des sorties qui est affiché sur leur site et que là ils ont pris beaucoup de retard. Alors ils sont revenus, voilà, upcoming releases. Releases. On a le mois de février. Ok, mois de mars, donc ils ont aussi ce jeu de plateau là, Vagrant Song. Pas de Malifaux, pas The Other Side. Mois d'avril, il y a 2 boîtes. Non, il n'y a même qu'une boîte. Une boîte, un bouquin, et plus rien. Voilà, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Ça annonce peut-être une nouvelle version du jeu Malifaux. C'est un jeu qui est génial, mais qui est devenu très très gros, avec énormément de références. Et pour jouer au niveau compétitif, faut quand même tout connaître. Donc ça devient très très compliqué. Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont nous sortir. Ils ont 2 jeux dans le même univers. Le jeu de bataille ne fonctionne pas bien. En tout cas, en France, personne n'y joue, d'après moi, ou très peu de gens. Il n'y a pas beaucoup, vous regardez sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de rapports de bataille. Est-ce qu'ils vont faire une espèce de fusion? Est-ce qu'ils vont faire une nouvelle version? Je ne sais pas du tout. Comment ils vont attaquer une nouvelle version de Malifaux? Parce que d'habitude, ils rajoutent toujours des choses, ils rajoutent des références, ils rajoutent des maîtres. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut vraiment rajouter des choses? Moi, je pense qu'on est déjà à un point... Enfin, le jeu est énorme, quoi. Donc, je vois pas trop comment on peut encore le faire grandir. Sans Il est déjà hyper complexe. Donc, ça va être la surprise. On verra bien. Peut-être au mois de mai. Il y a une grosse convention, c'est l'Adepticon, je crois. Donc peut-être une annonce à ce moment-là. Voilà, c'est un petit peu en suspens. Ensuite, chez Games, je vous fais quand même un peu de News Games. Parce que
ils ont annoncé, je crois que c'était hier ou avant-hier, une nouvelle boîte pour Kill Team, et il y a des curés et des cultistes. Hein. Donc je ne pouvais pas passer à côté. Il y a quand même de la... Moi j'aime bien ce style de figurine chez Games. Un évêque, un petit chérubin, un fou avec des lance-flammes, voilà, des prédicateurs, un assassin, avec ce look moyenâgeux. Ça peut même aller dans du Necromunda, tout ça. Ça, j'aime bien aussi, là, le slavationniste. En plus, les noms sont plutôt rigolos. Miraculiste. Ok. Et ensuite, alors, le problème, c'est que l'autre bande, c'est des guerriers du chaos, c'est des cultistes du chaos, qui ont des jambes un petit peu améliorées, on va dire, avec des espèces d'exosquelettes. Je trouve que c'est pas très inspiré. C'est un petit peu, bon les gars, il faut qu'on sorte une énième bande de cultistes du chaos. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme petit twist, comme petite innovation cette fois-ci? Et, ah, ça marche plus. Et ils nous sortent ça. Bon, moi je suis pas convaincu. Pourquoi ça marche plus? Voilà, on va se mettre là. Voilà, donc autant, alors ça reste classique, ça reste des figurines qu'ils ont déjà faites, autant cette inquisition, que des mecs un peu tarés par la religion de l'empereur, moi j'aime bien, autant les cultistes du chaos, bon voilà. Nouvelle boîte Kill Team, on verra, ça sort peut-être, après je crois que ça sort en boîte individuelle, mais que malheureusement on peut pas des fois c'est vite fait en rupture de stock, voilà, c'est ça que je veux dire. On termine, c'est le Festival de Cannes. Alors je suis, il faut lui rendre hommage, sur l'Instagram de Grégoric, puisqu'il y était. J'ai pas trouvé les photos sur le site officiel, c'est un petit peu dommage. Je vais faire avec vous rapidement le tour un peu des nouveautés monolithes. Donc, c'est pas en tant que tel monolithe, hein. Je vous en avais parlé suite à l'Octogone. Monolithe avec des gars de la Confédé, donc des fans de confrontation. Ils ont créé une autre société qui va s'occuper du jeu d'escarmouche dans l'univers de confrontation. Monolith va s'occuper d'un jeu de plateau Cadwallon et d'un jeu de plateau que normalement est en train d'écrire Frédéric Henry, hybride. Donc là, ils ont teasé les premières figurines. Il y a eu une levée de boucliers voilà, par tous les ayatollahs de la figurine confrontation en disant « Ouais, c'est pas bien, les Wolfen, ils n'ont pas leurs grosses pattes, ils sont moins trapus, pof pof. » Donc, retour en arrière des 2-3 influenceurs en mettant des trucs comme prototypes. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, il faut que les figurines, ça évolue aussi. Il y a des choix artistiques, t'aimes ou t'aimes pas, mais bon, flammer comme ça, enfin, critiquer à tout va. Donc, il y a même une interview du DA, du directeur artistique, qui a dit oui, on va corriger, vous inquiétez pas. À voir, après c'est leur choix, hein, ils font leurs figurines. On verra. Donc, ils ont montré des Warguns, enfin des Wolfen, pardon, je vais me faire tabasser là, et des troupes du Lion. Ensuite, Berserk, quelques photos, donc ça on l'avait déjà vu même peindre cette figurine-là. Donc c'est du proto aussi, les petites cartes qui vont bien, les petites figurines qui vont bien. Ça je sais plus, je crois que c'est les trolls. Je l'ai lu rapidement cet épisode, ce chapitre, il y a une grosse attaque. Voilà, tous les petits compères, les copains enfin les copains, si on peut dire ça comme ça, et puis un gros démon. Les copains de Guts. Donc on va regarder tout ça. Et le dernier, qui arrivera je crois d'ailleurs avant Berserk, c'est le jeu de plateau dans l'univers des 5 anneaux, de la légende des 5 anneaux, donc du japonisant. Voilà. Je pense que les photos peut-être, et puis c'est aussi, voilà, c'est pas peint, etc., ne rendent pas forcément justice aux figurines. Mais on a 3 gros projets qui arrivent chez Monolith et Associés, je vais dire, donc cette année. Donc ça, c'est plutôt cool. Dernière news de la semaine, donc c'est chez Le Grand Bazar, vous voyez, on a le nom tout en haut. C'est le dernier personnage de cette vague, en tout cas pour Nexus Keeper, c'est Dono. Voilà, je vous montre, vous avez 2 publications. Vous avez d'abord donc l'illustration, qui sort de son cube. Vous avez un petit texte explicatif du personnage, et là vous avez le concept, comme ça en crayonné. Et ensuite vous avez la figurine qui est super. Moi je l'ai vue en vrai. Voilà. Elle est très réussie, c'est par Gauthier Giroux. Vous avez toutes les vues de la figurine. Donc on a maintenant 4 personnages qui sont prêts, 2 démons et 2
nain des glaces, on va dire. Moi, je dis ça comme ça, hein, je fais un peu à ma sauce. Vous pourrez jouer et acquérir le jeu pour la première fois, donc au salon Ludicork au Mans. Vous allez retrouver Bounit, et il sera là pour vous faire découvrir le jeu et aimer le jeu. Alors, on n'a plus le temps, Fred. On n'a plus le temps. Bon, on y va tout de suite, on va tester ça. La partie est prête. Voilà. Ok, du coup, on jette un petit dé. J'ai fait 4. Tu fais un 2. C'est donc toi qui commence. Je commence. Comment ça se passe? Au premier tour, on tire 5 dés de 6. Ouais, on a le droit à 5 dés au premier tour. Le but, aujourd'hui, on rentre pas dans les détails. Non. Il y aura une expli partie. Il y aura une expli partie qui va arriver très rapidement. Et le but, en gros, c'est de faire des doubles, des triples, des quadruples. Ouais. Donc là, on a un 1. Le 1, tu dois le sortir parce que celui-là, tu peux pas le relancer. Et si t'en fais trop, ça... C'est lui qui a fait les règles, donc évidemment, il se la pète un peu. J'ai quand même un double 6, qui est le meilleur double qu'on puisse avoir. Je me le mets de côté. Il me reste 2 dés que je relance. J'ai le droit de relancer 2 fois. J'ai fait ma première relance, j'ai fait un 4, un 5, ça me donne rien. Je suis au taquet, donc je relance, je veux un 6. Je fais un double 1, merci, bonsoir, fin du tour. Non, t'as pas été précis. Ouais, triple 1. Triple 1 avec celui que j'ai eu, donc ça annule mon tour, c'est très punitif. Allez, vas-y, fais un triple 1 direct. Ça va, il est pas trop loin le tapis de dés pour toi? Ça va, honnêtement, j'ai le bras long. Ça va. Double 4, double 3. 4, double 3. Alors le 4 et le 3, ça me permet de déplacer tous les deux. Ouais, et on a des petites cartes qui sont très, très lisibles, avec des icônes extrêmement simples. Du coup... Et qui vous disent tout ce que vous pouvez faire au niveau des pouvoirs. Là, vous voyez rien, parce que c'est trop loin, mais... Voilà. Ouais, je vais me déplacer de 1 et de 2. On va prendre une position défensive. On est au tour 2, et là, on a 6 dés, et c'est la normale. Voilà. Tour 1, on a que 5 dés pour pas partir trop fort. À partir du tour 2, 6 dés. Je fais un double 2. Double 2, double 4. Moi, ce qui me permet de bouger, je vais le garder. Double 4, ce qui me permet de bouger ou de taper. Ouais. Et il me reste 2 dés qui ne sont pas des 1, donc je vais les relancer. Première relance. C'est pro. 3, 6, je relance une deuxième fois. Et double 6. Oh, double 6. C'est pas mal. Alors là, il se passe des trucs. Tu peux mettre des dés en réserve aussi, n'oublie pas. C'est vrai. Et on a des dés... Magiques. Non, c'est vrai que c'est magique, c'est pas le bon. Des dés de pouvoir qu'on peut rajouter en plus pendant la partie. J'en ai 2 pour toute la partie, t'en as 1. Pour le 2, je vais bouger de une case. Yes. Ensuite, j'ai un 4 qui me permet de bouger ou de frapper, mais je vais vraiment utiliser tous mes pouvoirs. Je sais pas. Je vais me mettre ici. Avec ton double 4, c'est ça? Pour 2. Pour 4, ouais. Avec mon double 6, je vais sauter, donc je vais faire une diagonale ici. Ah, c'est honnête. Voilà, à toi. Voilà, tour 2. Tour 2, il y a déjà une confrontation entre les deux figurines qui sont au contact. Moi, tu vois, j'aurais mis un 6 de côté pour le tour d'après. Ouais, je sais que toi, tu maîtrises bien cette mécanique de raison. Là, je suis sur une case d'eau, mais tu vas me chasser. Donc moi, je suis sur une case d'herbe. Je suis sur une case d'herbe. En plus, t'as 7 dés. Ouais. Et là, si je saute et que je te pousse 2 fois, j'ai gagné. Non, t'as pas gagné. Bah si, je te pousse là part. Ah ouais, dans ce sens-là, t'as gagné. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Eh ben oui. Alors, 5, ça me permet de double 1, ça pue. T'as déjà un double 1. Double 1, ça pue, j'ai rien qui me permet de sauter. 4, 5. Okay. Parce que toi, il a de l'embonpoint. Son personnage a un certain embonpoint. Et donc, il peut sauter seulement sur le double 6. En général, vous permet de faire toutes les actions. Je sais pas si c'est... Ouais, pour tous les personnages, le 6, c'est n'importe quelle action. Du coup, j'ai un double 4, double 5. Le 5, chez lui, c'est pas terrible. Bah, là, ça me permet de cogner, ça va. Ouais, mais juste... Et je crois que je vais juste te cogner de 2 cases. Donc, j'utilise mon 5 pour cogner et mon double 4 pour te cogner, donc je te pousse de 2 cases. Ok. Je suis sur un terrain qui est neutre pour moi, donc j'ai 6 dés. Ouais. Et là, on est en face à face. On peut se taper dessus. Alors, triple 4, ça veut dire que je peux faire les actions que me donne le double 4 2 fois. J'ai un triple. Ouais. Hop, j'ai un 1, je vais le mettre là pour dire 1, je peux rien faire avec. Il me reste 2 dés, je vais les relancer pour essayer de faire d'autres 4. Ce qui n'est pas le cas, je vais relancer une deuxième fois. Yes. J'ai un 4. Un quadruple 4. C'est pas mal, mais du coup... Ça me donne pas grand chose. Ouais. Je peux bouger. Je vais bouger, je vais me mettre sur de la terre. Ouais. Et je vais me dire que toi, tu pourras pas faire mouvement, taper. Ok. Je vais miser là-dessus. C'est peut-être un peu bête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je suis toujours sur de l'herbe. Bien planté sur son terrain, le petit Donor. Ouais, mais ça c'est... Ah, on y va. Double 6.
Double 3, bon. Double 3. Ouais. Un. Ouais, mais double 6. 4, 1, 5, Pas de 1, 1, 2. donc, Attends. Alors, je vais utiliser le 2, 3. Le 2, 3, 4, 5 pour faire mon sentier flottant. Pouvoir spécial. Mon sentier flottant qui me permet de bouger mon terrain. Et là, qu'est-ce qu'on avait dit? On a fait des réglages de caméra, on a fait des réglages de profil. Ouais. Moi, je retire mon souffle de tout à l'heure pour pas paraître trop gros. À mon avis, et là, on fout tout en l'air. Si je me mets là, c'est pas mal. Et je vais utiliser mon double 6. Alors attention, tu dois quand même te retourner pour me faire face, c'est la moindre des choses. Non, je peux mettre un coup de sabot en arrière, comme les chevaux. Et double 6 qui me reste pour te pousser en dehors du terrain. En dehors du terrain, ça me permet maintenant de rejouer, parce que je t'ai poussé en dehors du terrain, avec un dé de moins. Si j'arrive à bloquer sa porte, j'ai gagné la partie. Mettre devant ma porte, comme ça je pourrais pas revenir sur le terrain. Et là, c'est la perte de partie. Et là, c'est le drame. C'est la sudden death. Du coup, j'ai un dé de moins, j'en ai 5, mais je suis toujours sur de l'herbe. Ça m'en donne... 2 dés de pouvoir encore. On pourrait avoir 7 dés. Ça m'en donne 6. Et donc, il faut que je me déplace et que je saute ou que je me déplace 3 fois. 6. Double 1, ça pue. 2, 3, 4, j'ai un double 4. Ça m'arrange pas parce qu'il me faut un triple 4. On va lancer un petit dé de pouvoir et voir ce qui se passe. On sait jamais. Ah! Triple 4, il m'en manque 1. Il m'en manque 1. Bah, du coup, je vais rejeter ces deux-là. Ah, ça pue pour moi, ça. Bah, attends, j'ai 2 1 aussi. Tu peux faire un vieux 1 qui... 5, 6. C'est mon premier lancé ou mon deuxième? C'est ton premier lancé. Du coup, j'ai encore une relance pour sortir un 4. Ou un 1. Non, mais ça, jamais. Ah! 3, 5, 3. Ok. Si je lance un dé de pouvoir et que je fais un 4, j'ai gagné. Une chance sur 6, ça pue un peu. Non, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut prendre ce risque. Je pense que je vais pas le faire parce que ça va me faire un 1. Donc là, tu fais 2 actions de mouvement. Ouais, 2 actions de mouvement. Je vais me mettre là et espérer que tu te viandes quand tu reviens. Je suis sur... Pardon. Une position délicate. Non, pas vraiment. De la pelouse, donc je n'ai pas de bonus ni de malus. Je tire donc 6 dés. Sachant qu'il me reste moi aussi maintenant. Nous sommes à égalité au niveau des dés de pouvoir. Alors, double 4, double 2. Je vais les mettre de côté. Et je vais... Alors, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, du coup? Déjà, il faut que je sorte de là. 2, 3, allez, 4. Oh là 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 là. On va voir, faut faire un peu... Première relance. Bien. Troisième 4. J'ai 2, 3. Et du coup, je veux pas dire, mais si tu fais un certain résultat, tu as gagné la partie. Allez, un 6, là. Tente. Et voilà, double 6. 2, 6 et un 1. Donc, du coup, avec mon 6, je te saute par-dessus, double 6. Et moi, je préfère que tu tournes ta figure. Ouais, bah, c'est normal, c'est plus fluff. Et là, j'ai un triple 4. Donc, je te pousse et je te pousse. Yes. Et j'ai gagné. Voilà, c'est le talent. Sans forcer en plus. Plutôt comme ça, détendu. Bon, grâce à tes conseils, quand même. Après cet intermède de qualité, nous voilà partis pour les financements participatifs. Donc, vous verrez, il y a des petites choses assez intéressantes cette semaine. On va commencer par nos amis français. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Donc, The Forgotten and the Rotten, c'est 2 tribus chez Maraude Miniature. C'est de la sculpture à la main, sculpture traditionnelle. Il vous reste 16 jours et c'est bien sûr, c'est Alexandre Vallet. Il a eu la gentillesse de m'envoyer une des 2 tribus, donc les Forgotten, voilà, avec cet homme sanglier que j'aime beaucoup particulièrement, qui a fait son petit bain d'eau savonneuse et qui est en train de sécher à la maison. Que je vais essayer de peindre cette semaine et je vous ferai d'ici, avant la fin du KS, une petite vidéo d'unboxing. Voilà, donc 2 tribus. Vous avez une tribu elfico démon, voilà, un petit peu de la forêt, quoi, hein, on va dire ça, avec quelques figurines. Et puis, de l'autre côté, vous avez des cochonneries de Nurgle. Voilà, les Rotten. Donc on voit les petits croquis et les figurines qui arrivent. Alors, c'est du Nurgle, entre guillemets, mais on voit, il y a la petite touche personnelle
Moi j'aime bien celui-là aussi, il a une sacrée tronche et puis une belle arme. Voilà, le Flatulent Priest, c'est pas moi, hein. Je dis, ça ne me ressemble pas. Ce n'est pas inspiré de ma personnalité. Ce Plague Champion, voilà, avec sa bouche là, très sympa ça, j'aime beaucoup aussi. Les petits hommes bêtes, la mouche, le rigolard, avec sa grosse main, ça me rappelle les anciens démons games au tout début, quand ils se permettaient vraiment de faire des choses délirantes. C'était très très cool. Donc c'est du 28-30, moi je vous montrerai un petit peu sur les figues. Et puis c'est un beau Kickstarter, vous avez quelques petits bonus, on regardera ça. Petit stretch goal en plus, le dragon. Chubby Dragon, un petit peu en surpoids, et puis le troll, qui est assez connu, figurine assez connue. Donc ça, il vous reste, il vous reste 16 jours, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Deuxième caisse, franco-italien, on voit que c'est italien, mais en fait c'est Dennis Minis qui a lancé un gros projet. Donc Dennis Minis, vous pouvez le croiser, moi je l'ai croisé au Hammer Time, vous pouvez le croiser sur plusieurs salons. Donc c'est un jeune sculpteur qui est très talentueux, qui mixe sculpture tradie et aussi sculpture digitale, il retouche l'un l'autre, etc. C'est vraiment intéressant, il fait un beau travail. C'est de la figurine de concours. Et sur la thématique, ça continue sa gamme, c'est cette fois-ci sur la thématique de Blanche-Neige. Alors, je dois vous avouer que je suis un petit peu étonné, mais en fait Disney a dû récupérer aussi le nom, donc il n'y a pas de problème. Ouais. Là, c'est vraiment les contes de Grimm, donc c'est libre de droit, il n'y a pas de souci. Blanche-Neige et les 7 nains. Donc vous avez plusieurs scénettes. Voilà. Donc on a Blanche-Neige, on a la tour de nains. C'est assez rigolo. Stock. Et vous avez les nains. Voilà. Donc vous pouvez acquérir, suivant ce que vous avez envie de peindre, les figurines auxquelles vous avez envie de vous atteler, soit une figurine individuelle, soit carrément une scénette. Donc c'est plutôt joli. Il a une patte, et puis il est très fort. Il est vraiment très très balèze en sculpture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a fait ce danseur là qui est tout seul, qui est vraiment une idée géniale, je trouve, qui vient d'un tableau. C'est vraiment top. Voilà, les petits nains sur leur tronc d'arbre qui vont aller bosser, presque en train de chanter. Donc très très cool. Et ça, il vous reste 8 jours. Alors c'est assez onéreux, mais c'est du gros modèle. Il y a énormément de boulot derrière, quoi. Énormément de boulot de sculpture. Chez Mantic, un projet assez... j'ai pas tout compris, je dois vous avouer. C'est The Walking Dead Worms et des add-ons ou d'autres jeux de plateau de chez Mantic qui sont dans un espèce de sous-forme de calendrier de l'Avent. Donc visiblement, ils ont pris des figurines des jeux, ils ont fait un calendrier de l'Avent. Bon, ils sortent ça en mars. Je suis un petit peu dubitatif. Est-ce que ça marche? Je crois que ça marche pas mal en plus. 32 000, ouais, pour Mantic, c'est pas terrible. Je sais pas du tout si c'est des figurines exclusives, si c'est des nouvelles extensions, etc. J'ai pas regardé, mais en tout cas, si vous avez ces jeux-là, vous pouvez jeter un coup d'œil. Pardon, pour voir s'il y a du matériel supplémentaire ou nouveau. J'en sais strictement rien. Moi, j'ai rien de tout ça, donc je dois vous avouer que j'ai pas regardé dans le détail. Mais en tout cas, c'est en cours de financement. Il vous reste 8 jours et c'est The Walking Dead, Worms and More Board Games Advent Calendars. On avance. Un gros succès. Tiny Epic Dungeons Adventure. Donc c'est un standalone, un one-shot, un jeu indépendant, narratif, qui utilise le système de Epic Dungeon. Voilà. 500 000 $, presque 10 000 contributeurs. Il reste combien? Il reste 19 jours, donc vous avez le temps. Personnellement, je ne connais pas le système Epic Dungeon. Je crois qu'on a déjà des cultistes qui ont montré des figurines, peut-être des jeux précédents, mais je ne suis pas sûr à 100%. En tout cas, le matériel a l'air plutôt quali, très coloré. Et du coup, voilà, jeu de plateau, avec soit des standees, soit des figurines, je crois, ou alors des figurines au moins, dans la boîte de base. Médiéval fantastique, très classique. Voilà.
Je vous montre parce que ça fait un carton, donc je pense que ça peut intéresser des personnes. Mais après, les figurines, franchement, je trouve qu'elles ne sont pas très intéressantes. Chez TT Combat, je vous avais un petit peu teasé la semaine dernière, donc c'est le Strike Team Commander. Ils sont à 100 000, il reste 12 jours, il y a peu de contributeurs, hein, moins de 400. Donc vous avez deux jeux. Vous avez un jeu de petite escarmouche dans des bâtiments, et vous avez un jeu d'escarmouche dans la rue, on va dire. Dans l'univers, tout l'univers de Drop Fleet Commander et Drop Zone Commander. Voilà, donc de la science-fiction, accès vraiment jeu de guerre et ambiance de guerre à 100%, avec tout un tas de bundles, de factions. Les figurines ont l'air honnêtes. Moi, le truc, c'est que je pense que l'addition monte très vite, parce que pour chaque faction, vous avez donc un bundle, on voit ici avec pas mal de filles. Après, ils détaillent chaque unité. Après, ils vous rajoutent des personnages. Après, ils vous rajoutent 2 véhicules. Bon, les dés, ça c'est, on s'en fiche un peu. Des peintures, c'est de l'Army Painter. Bon, je sais pas trop ce que ça vaut, mais on s'en fiche. On a déjà de la peinture normalement. Voilà, donc pour chaque faction. Et après, vous avez les décors. Et au bout du compte, l'addition est vraiment salée. Donc à voir, à voir, à voir. Vous avez une vidéo de gameplay qui est sortie. Je ne l'ai pas encore regardée. Je crois qu'elle est sortie hier. Vous avez plusieurs bundles de décors, mais ça tabasse. Hein. 140 pounds. Voilà, 200, ça monte vite. Hein. Vous avez des décors, par contre, tout faits et complètement prêts à l'emploi, c'est-à-dire déjà peints. Donc ça, évidemment, ça fait monter l'addition. Je vous laisse regarder. J'ai pas regardé les règles, parce que les règles, en fait, ils les ont dévoilées là, dans la vidéo de gameplay, et que j'ai pas encore vu. L'univers est sympa si on aime la guerre, hein, si tu t'appelles Rambo. Bon, après, faut être fan, et puis il faut voir ce que ça peut apporter par rapport à d'autres jeux. Comme je vous dis, les figurines ont l'air plutôt sympas, les véhicules sont bien, sachant que le créateur de cet univers-là, il est vraiment focus sur les véhicules, et il a des jeux où il n'y a que des véhicules. Il y a un tout petit peu de troupaille, mais c'est minuscule. Donc c'est pas étonnant que ce soit bien réalisé au niveau des véhicules. Après, il faut aimer l'univers. Voilà. Bah, je vous laisse regarder. Ils ont fait 100 000, je pense qu'ils espéraient peut-être un peu plus à voir. Mais il y a tellement de jeux d'escarmouches qui sortent en ce moment, de nouveaux jeux d'escarmouches. On a toute une pelletée qui arrive là. Il y aura des morts, hein. Il y en aura qui passeront pas l'été. Parce qu'en hiver, ils vont passer l'hiver. Mais... Donc on verra. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, c'est chez TT Combat. Donc on peut être à peu près sûr qu'il y aura des nouveautés régulières. Et que même si la qualité des fois des figues n'est pas toujours au top, en tout cas, d'habitude, les prix sont assez contenus. Je m'insurge contre ce Kickstarter de ces Gribo Games. Nutsura, donc c'est Squirrel, c'est les écureuils et les tanuki pour Blood Bowl ou pour du fantasy football, Blood Bowl quoi. Voilà, 2 petites équipes rigolotes. Sauf que, messieurs, dames, les tanuki, ce n'est pas ça. La caractéristique des tanuki, normalement, je sais, je suis allé dans le village des tanuki au Japon, c'est qu'ils ont d'énormes testicules. Et là, c'est pas le cas. Donc il y a un problème. Voilà, c'est pas tradit. Bon, les figurines sont rigolotes. C'est Gribo, c'est classique chez eux. Voilà, avec des couleurs très saturées, très pimpantes. C'est un petit délire, quoi. Donc ça peut plaire, ça peut être sympa. Voilà, le tanuki, là, il a déjà une meilleure tête. Voiloche, avec aussi des petits renards. Je passe assez vite, hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, puis vous devez déjà suivre, je pense, Gribo Miniature. Il reste 3 jours. Le dernier projet, on va aller sur GameFound. Donc, gros poids lourd aussi, 800 000 €. C'est une adaptation du jeu vidéo, donc c'est Blasphemous, The Board Game. Donc, jeu vidéo, on va dire grimdark, je vais dire ça comme ça, avec des chevaliers qui ont des, j'allais dire des tournevis, qui ont des casques, je vais me faire injurier, des casques assez particuliers. Il y a une ambiance très gothique. Il y a plusieurs jeux dans ce style, là, c'est un peu l'époque. Il y a de la figurine. La figurine a l'air pas mal. C'est, pouf, pouf, pouf,
Ludus Magnus Studio qui fait ça. Bon, bah, gros succès. Moi, je connais pas du tout le jeu vidéo. C'est un jeu, vous voyez le plateau derrière, où on va... C'est plus des régions, en fait. C'est pas un dungeon crawler avec des couloirs, etc., ou des bâtiments. C'est des régions, visiblement, un peu comme du Risk, voilà, avec des créatures qui vont popper, faut voyager, bon, se battre. Vous avez un petit plateau spécial pour les combats. Vous avez évidemment une chier d'extensions. Et au niveau des rewards, voilà, le classique, il est à 300 €, mais je pense qu'on peut prendre que la boîte de base, qui est celle-ci. Je vous laisse regarder, moi je connais pas du tout l'univers. Je trouve, alors il y a des trucs sympas, il y a des trucs intéressants. Après, c'est un univers qu'on a déjà vu. Je connais pas le jeu vidéo, mais c'est ouais, ce style de truc avec des pénitents, des sculptures vivantes, des espèces de chevaliers paladins avec un truc dans le look qui dénote. Bon, je sais pas. Après, il faut regarder le gameplay. Ils ont peut-être une super idée. Mais ça, c'est la petite piste, l'espèce d'arène pour le combat. À voir. Voilà, je vous laisse regarder. Vous êtes sûrement plus au courant que moi. Je n'ai pas cette culture ludique-là, en tout cas. Il reste 16 jours. Et cette fois-ci, c'est sur GameFound. Voilà. Allez, je vous libère des financements participatifs et on va passer à la Minute Culture, vous allez voir, avec une collection de figurines complètement hallucinante. C'est parti pour la Minute Culture, donc une Minute Culture assez courte cette semaine, mais vous allez voir, petite par la taille, grande par le nombre de figurines. Donc nous sommes sur la chaîne YouTube de Squidmar Miniature, je vous en avais déjà parlé une fois, je crois, pour un test de peinture. Et cette semaine, ils ont sorti une vidéo complètement hallucinante. Moi, je ne connaissais pas du tout ce Gary, que vous voyez à l'écran. Cet homme possède la plus grande collection de figurines au monde. Voilà. Donc, ça se déroule à Las Vegas. Donc, Squidmar et son acolyte, ou ses acolytes, vont visiter la maison du plus grand collectionneur de figurines du monde. Voilà. Et quand je dis collectionneur de figurines, donc c'est un Américain qui joue depuis des années à Donjons Dragons, et qui a découvert le monde de la figurine par l'intermédiaire de Donjons Dragons. Ça, c'est certaines de ses plus vieilles figues. Et ensuite, bah, il est devenu collectionneur. Donc d'après ce que j'ai compris rapidement, il aurait fait fortune dans la finance, mais c'est juste une phrase, donc je me suis peut-être trompé dans la traduction. Et du coup, voilà, là on le voit qui est en train de masteriser une partie avec le décor en 3D, les figurines, etc. Il s'est constitué une collection de figues au début pour jouer à Donjons Dragons, donc des vrais personnages qu'il utilise dans les jeux, etc. Et puis après, des figurines d'exposition, de peinture, de concours de peinture, même des box art de certaines marques. Et c'est complètement hallucinant. Donc là, j'essaie de vous en montrer. Plus de 2500 €. Évidemment, bim, on a une pub, parce que c'est Squidmar, et on voit beaucoup le youtubeur. Mais il y a quand même des choses qui sont très, très intéressantes. Voilà, je vous mets quelques petites images. Regardez la vidéo, c'est génial. Et aussi, regardez dans les commentaires. Donc, il y a des figurines partout. 16 000 figurines. Il y a des grands peintres et même des sculpteurs qui disent « Bah ouais, moi, je suis vendu plusieurs pièces. » Et visiblement, depuis des années, c'est ce mec-là, ce mécène, un peu comme à l'époque de la Renaissance, qui fait vivre un certain nombre de peintres de figurines, ou en tout cas qui participent grandement quand on voit le nombre de pièces. Et puis, c'est pas des petites pièces, quoi. C'est des pièces qui ont remporté des prix, des premiers prix. Il y a des figurines assez légendaires qui montrent un petit peu sa passion et puis tout l'argent qui est investi. Donc, il a l'air super sympa. Et vous verrez, dans les commentaires, il y a pas mal de messages de remerciements. Du coup, il s'est acheté une grande maison, donc il est pété de thunes, pour mettre toutes ces figues, mais il y en a partout, même dans la cuisine. Ils vont faire un musée de la figurine avec sa collection à Las Vegas. Dans 3 ou 4 ans. Là, ils ont acheté les locaux. Les locaux sont vides. Maintenant, il faut transporter toutes les figurines. Donc, vous imaginez bien qu'il y a une logistique de l'enfer. Donc, voilà. Donc, dans 2-3 ans, on pourra faire un trip à Las Vegas pour aller voir la plus grande collection de figurines peintes au monde. C'est quand même assez génial. Moi, j'ai beaucoup aimé la vidéo, même si c'est Squidmar, donc bon, il en fait des caisses et on le voit la moitié de la vidéo. Mais en tout cas, je ne connaissais pas du tout ce gars-là, ce Gary, qui est un petit peu le dieu le père. En plus, il a vraiment une tête de patriarche des peintres de figurines.
Voilà, donc très sympa, je vous encourage à regarder, c'est un bon moment. Et en plus, c'est plein de passion pour la figurine et pour notre passion à nous, pour le hobby. On se retrouve tout de suite avec nos figurines, à tout de suite. On se retrouve pour nos figurines. Alors, quelles ont été mes exactions de la semaine? Moi, j'ai continué mon challenge pour Death Medaille avec les GUG. Voilà, et je pense que j'ai trouvé un éclairage à peu près potable pour mes photos. Donc ils sont deux, c'est des grosses créatures, c'est des grosses figues, et elles font au moins 6 cm peut-être, 5-6 cm. J'ai continué ma peinture, c'est du contraste, c'est des jus, des aplats, j'ai fait mes petits yeux qui vont bien. Voilà, donc je trouve que c'est assez efficace. Et ensuite, je suis sorti de mon challenge. Eh oui, vous allez découvrir ça mardi matin ou mardi après-midi. Toujours du Death Medaille, mais c'était pas dans le contrat de départ. C'est des espèces de zombies qui sont dans la saison 6, j'ai une connerie, la saison 4, la toute dernière boîte. Voilà. Mais j'ai bien aimé. Voilà, c'est pareil, un petit peu de brossage à sec, des jus, et puis après reprendre un petit peu les espèces de brûlures ou de chair à vif des figurines. Je trouve que c'est assez efficace aussi. Et puis ça va, hein, c'est du super pion de jeu, donc il y en a beaucoup. Hein. Kilo plastique de Cool Mini en note, il y a beaucoup de figurines, donc il ne faut pas passer trop de temps non plus, mais je pense que c'est assez efficace. Allez, on va regarder ce que vous avez fait cette semaine. J'ai un petit peu le soleil dans le visage, mais je vois quand même ce qui se passe à l'écran. Alors, Jean-François, ça c'est du Ulum Project, donc Zef. J'avais oublié de poster un commentaire. Ch'touk. Donc Ulum, je crois qu'ils vont relancer quelque chose. Hein. Il y avait eu 2 projets l'année dernière avec des figurines avec une thématique sur les éléments. Des super-héros qui manient les éléments. Donc il y avait la terre, le feu, le vent qu'on voit ici. Et je crois qu'ils vont ressortir un truc. Voilà. Donc c'est bien, tu as fini ta... Moi j'ai même le proto, je pourrais peut-être jouer au jeu. Je crois, hein, non? Ou j'ai quelques figurines, j'oublie. Bref, voilà, Jean-François qui a terminé sa petite série. Jérôme, alors Jérôme, le chef d'Arcoas sur ce cheval moribond pour les esclaves des ténèbres. Voilà, toujours menaçant. Du game sur son petit rocher bleu. Mon rocher bleu. Je chante bien. Hein. Clémart, qu'est-ce qu'il nous fait? Premier membre de l'équipe Gué des Braises de Underworld. Donc je pense que c'est la toute nouvelle boîte. Voilà, premier Stormcast avec son arbalète. C'est pas une grosse arbalète, j'ai l'impression, magique comme ils font de temps en temps. J'avais prévu de finir les 3 figurines pour le défi de janvier. Ou février, non? Non, janvier. Gloire occulte, t'en as fait au moins une. Ça avance, lentement, mais sûrement. C'est l'essentiel. Guillaume, oh là, ça c'est du Trench Crusade. En plus de mon challenge réussi, il fait exprès, je pense. Hein, tu fais exprès pour provoquer Clem. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Ouais, j'ai un peu... C'est le soleil. Merci, Benite. Si veut bien partager sa recette secrète de peinture des hommes serpents pour CDMD, je suis preneur. Alors, les hommes serpents, hop, on reclique là, bim. Les hommes serpents, c'était où? Je les ai cachés en plus, les hommes serpents. Les hommes serpents. Attends. Toc, c'est pas ça. C'est vrai que j'ai fait des hommes serpents, mais est-ce que je les avais montrés? Les hommes serpents qui sont derrière. Ouais, j'ai pas fait de photos plus grosses d'ailleurs. C'est. J'ai traité la peau, donc ils sont jaunes, et derrière ils ont une peau de mue blanche, mais là on le voit pas. Et la recette, c'est de la contraste, donc Scale Color qui est mat. Et après, en fait, c'est un glacis marron foncé. Et la sculpture est très bien. Donc du coup, pour faire l'effet plus foncé dans la queue, c'est très facile en fait. Il suffit de passer 2-3 fois un petit glacis et ça le fait nickel. Et après, bah, les dents, les yeux, la langue, la petite ceinture qui va bien. Et ça se fait tout seul. Elles se font toutes seules, ces figurines. Ce Death Medaille, je trouve, les figues, elles sont top. Bonne semaine à tous. Alors, on va regarder ces ignominies de Trench Crusade.
Là, on a beaucoup de figues qui arrivent. Alors, je vois pas trop le contraste, malheureusement. Donc ça, c'est des gens qui ils sont pas catholiques, hein. Ça doit être des démons, ou en tout cas les légions de l'enfer, qui vont déferler sur les tranchées. Et là, on a un... Alors, c'est pas un Big Boss. C'est une figurine... c'est pas une figurine qui vient d'un autre jeu. C'est une conversion, ça. C'est soit une figue qui vient d'un autre jeu, ou d'une autre gamme, ou c'est une conversion. Mais ça colle complètement à l'univers de Trench Crusade. C'est aussi ça la très très grande force de ce concept, c'est que tu peux mettre des figurines de partout, toutes les conversions possibles et inimaginables, d'où leur succès, quoi. Comme quoi, miser sur la liberté dans un jeu, je pense que ça peut payer. L'ami François qui a fini son Rhino, qui nous fait une petite photo de famille, et le brasseur. Alors, le Rhino terminé avec la moto, très jolie. Je trouve vraiment que tu prends du level, en fait. Très sympa, avec les petites parties roses. Moi, je n'ai pas encore fait cette figue. Et c'est vrai que le fait de faire les coudes, les sous les pieds, etc. en chair, c'est pas mal. J'ai vu très rapidement sur YouTube le rhino qu'il y a dans le film Kraven le chasseur. C'est pitoyable, quoi. Ils creusent leur propre tombe, là, chez Marvel, mais c'est n'importe quoi. Le mec a à peine un déguisement de rhino, quoi, mais il est même pas énorme. Ça fait mal au cœur quand on aime Marvel. Quand on aime les comics. Et voici toute la fine équipe des écraseurs d'araignées pour Marvel Crisis Protocol. Et notre brasseur. Il faut dire que François adore la bière. Ça, on ne pourra pas dire le contraire. Il boit énormément de bière. Voilà. Une jolie figurine de Guild Ball. Allez, on continue. Julien, voici mon travail. Alors, un capitaine Dark Angel, Blade Guard. Ça doit être un nouveau nom, avec son gros bouclier relique. Le petit Nécron, qui est en arrêt maladie. Et l'épée énergétique. Très sympa. On a ensuite Ashram, donc, qui nous fait des spectres. On avait vu déjà la semaine dernière le gros des troupes. Voilà, très très classe. Avec la petite épée rose qui va bien. Ça claque, hein. Cool. Eddie, chez Star Wars pour du Légion. J'ai vu là, ils ont leaké des nouvelles boîtes. Ils vont relancer Légion. Ils vont, je pense, peut-être faire même une nouvelle formule des règles, hein. Ils ont déjà communiqué avec des changements et tout, mais il y aura un nouveau Vador, notamment, que j'ai vu ce matin sur Instagram, qui est pas mal. Très, très cool. Très classe. Vraiment, elle doit avoir une sacrée gueule, ton armée. Le crafter fou, on est toujours au garage. C'est pas la guerre au garage, c'est la peinture au garage. Ah bah voilà, il y a une baston de filles. Où est la petite piscine de boue, hein? Bon, ça se fait plus maintenant, c'est interdit, mais à une époque, il y avait des batailles de jeunes femmes en bikini dans de la boue. Aux États-Unis, je vous rassure, hein, pas chez nous. Nous sommes des gens civilisés. Voilà, très cool. Il faudra nous faire une petite photo ou même une mini vidéo. Je pense qu'une mini vidéo, ça peut passer. De l'ensemble du diorama, ça peut être sympa. Yeslik, alors, la boîte CP82, monsieur est très précis, hein. Attention. Donc, c'est Pyro et le Blob pour la confrérie des mauvais... Oh, c'est très, très belle peinture. Confrérie des mauvais mutants. Voilà, pour aller dézinguer du X-Men. Très cool. Pyro, je trouve, c'est une belle figurine. Le personnage est pas plus excitant que ça, mais la figurine est vraiment sympa. Et le contraste rouge-jaune, hyper flashy, super-héros, il fonctionne vraiment bien. Simon, alors, cette semaine, rien de fini, juste un work in progress, le Green Knight,
je vais me faire allumer. De Big Child Creative, que je peins pour un futur concours de peinture. Ah. Hop là. Alors, ah ouais. Ok. Ok. Moi, donc, c'est vraiment le Green Knight tradi. Il y a un film qui est pas mal d'ailleurs, sur ce thème-là. Une espèce de chevalier comme ça, perdu dans la forêt, qui après presque même fusionné avec la forêt. Ok. Très sympa. Je connaissais pas cette fille, elle me dit rien. Bruno. Rebecca, personnage du Dungeon Crawler. Nova Aetis. Ok. Renaissance de Ludus Magnus Studio dans l'univers de Black Rose War. Ah, je vois beaucoup de com passer sur ce jeu par l'éditeur. Après, je sais pas si le jeu est sympa, mais... ok, un petit... très élégant. Très élégant. Et voilà. Donc, c'est fini pour cette semaine. Je vous retrouve mardi pour la vidéo de fin de challenge du mois de février et le lancement du challenge du mois de mars. Donc n'hésitez pas, hein. Pour l'instant ça marche pas du tout comme style de vidéo, mais c'est pas grave, on sera je pense de plus en plus nombreux. N'oubliez pas, au Ludicork, donc samedi et dimanche, vous pouvez retrouver Boonit avec à la fois la gamme Warband et Nexus Keeper auquel vous pourrez jouer. Et cette semaine, il fera une vidéo sur sa chaîne, une vidéo explicative des règles. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller le voir. Et dans 3 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines, on sera ensemble avec Luke Center à Sartrouville. Donc il y aura aussi Warband, on pourrait mettre une déculottée à Warband, et Nexus Keeper. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Peignez bien, moi je bronze que d'un côté là. Peignez bien, portez-vous bien, et je vous dis soit à mardi, soit au week-end prochain. Allez-y, et hop!